Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine et après bah, c'est le week-end. Il fait super beau en plus, hein. Là on a un beau temps, hein. Tempête, grêle, vent, pluie. Temps parfait pour les canards et pour les chiens, hein. Voilà, on dit on dit temps de canard, mais on dit temps de chien. Mais bon, temps de canard aussi. Froid de canard, ouais, c'est vrai, on dit froid de canard. Mais les canards adorent quand il pleut. Le vent, un peu moins. Quand il y a beaucoup de vent, tout à l'heure il y avait beaucoup de vent et puis la grêle est tombée. J'étais là, entre leurs têtes comme ça, là. Mais bon, là, elles sont en train de farfouiller, là. Elles sont au même endroit depuis tout à l'heure. Ah, elles ont trouvé des trucs, là. Elles sont en train de se battre pour des trucs. Elles trouvent, hein. Elles trouvent à manger, hein. Et là, je sais pas ce qu'elles trouvent, là. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus du tout de limaces, hein. On avait 1 milliard de limaces sur notre terrain quand on est arrivé. Des limaces plus grosses que mon pouce. Depuis qu'on a les cannes, on a zéro limace. Et je pense qu'on a réduit la population d'escargots de 95%. Donc c'est vrai qu'avoir des canards coureurs indiens, Damien Decars il le dit, hein, dans ses vidéos, hein, c'est super les canards, hein. Ça te permet de... Voilà, c'est une arme contre les limaces et contre les gastéropodes. Par contre, ça tue... voilà, la biodiversité en prend un coup, quoi, parce que les canards, elles mangent... C'est des carnivores, hein, on ne le sait pas, mais les canards, c'est le canard coureur indien, enfin, ils sont omnivores, mais on pense que ça mange essentiellement des grains et tout. Mais pas du tout, hein. Ça mange en grande majorité des animaux, les cloportes, les limaces, les escargots, les salamandres, on les a déjà vu bouffer des salamandres, les petits lézards, enfin, donc ça bouffe, ça mange des trucs, hein, vraiment, hein. Voilà, hein. Ça mange plus d'animaux que les poules, par exemple. Les poules, ça va pas aller te choper des limaces ou des salamandres, hein. Enfin, je dis peut-être des bêtises, parce que je m'y connais pas vraiment en poule. Mais moi, l'image que j'ai de la poule, c'est mange des grains et puis des vers de terre, quoi. Des trucs un peu plus simples, quoi, tu vois. Donc voilà, tant de chiens ce matin. Ça souffle. On entend des bruits. Je sais pas si vous les entendez à l'image. Alors, on est rassuré quand même cette année parce que nos plus gros arbres, nos arbres potentiellement à risque, en cas de vent, de grand vent, de tempête et tout, bah on les a fait élaguer l'année dernière. Donc maintenant on est beaucoup plus serein. Parce que c'est vrai que on avait 2 palmiers qui étaient collés à la maison, on les a déplacés, on avait un saule pleureur qu'on a fait élaguer, on lui a coupé 10 mètres de hauteur facile. Parce que bah voilà, il était super haut, il avait des branches qui se brisaient et tout. On avait des frênes aussi et des bouleaux qui étaient un peu fragiles, donc pareil, on les a fait élaguer, donc ils sont moins hauts. Et on va entretenir cette hauteur-là pour que l'arbre soit plus robuste à sa base et monte moins haut aussi, proche des habitations, proche des câbles électriques. Voilà. Sinon, on a des arbres qui sont beaucoup plus loin, et puis eux, on les laisse faire leur vie, on n'y touche même pas. Les branches, elles tombent, je fais aucun élagage, les branches mortes, elles tombent. C'est vraiment les arbres qui sont très très loin, qui sont entre chez nous et le champ, quoi. Même l'agriculteur qui a le champ derrière, il s'occupe pas vraiment de ces arbres-là. Bibou, elle est là, sur le PC. Quand elle est sur le PC, comme ça ici, c'est qu'elle prépare un nouveau contrat de travail. Voilà. Ça, c'est son spot. Quand elle met cet ordinateur-là, c'est uniquement pour faire un contrat. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a un nouveau bébé qui va arriver dans le domicile familial incessamment sous peu. Donc ça, c'est Bibou Studios. On va faire un peu une petite sortie au parc zoologique. Là, je vous explique un petit peu N'est-ce pas? ces différents stades d'évolution. C'est vraiment le truc que je déteste le plus dans mon métier. Non, parce qu'on te voit rarement, tu vois, concentré, studieuse, comme ça. Oui, ouais. C'est la paperasse. J'adore faire ça, c'est un bonheur. La Un paperasse. bonheur, la paperasse. Heureusement que tu fais pas la paperasse de la maison, hein. T'imagines? Imagine si j'étais un mec qui faisait pas la paperasse. Hein? Bah écoute, je serais pas avec toi. Tu serais pas avec moi? Voilà. Tu m'as choisi pour ça, hein. Je t'ai choisi Pour pour mon ça, amour mais de gérer les mais impôts, je t'ai l'électricité. gardé en partie parce que tu as accepté de faire cette Exact. partie-là. Mais c'est moi qui fais la paperasse de l'école, alors.
Ah ouais, Enfin, c'est et vrai, c'est pas c'est vrai. plus drôle, hein. D'ailleurs, L'école, j'ai toujours pas fait les paperasses de cantine. c'est vrai que je t'ai délégué l'école, ouais. Dernièrement, d'ailleurs, putain, j'ai un peu mal aux fesses, là. C'est une petite réminiscence quand même hein, de ce qui s'est passé hier. Hein, hein. Hein, madame? Ouais, d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, anecdote sur la paperasse, sur le couple et sur la vision de la société, qu'a la société sur les femmes et les hommes. Euh, c'est moi qui gère la paperasse hein, pour le couple. Hein. Dernièrement, j'ai appelé l'IRSEM. L'IRSEM, c'est la complémentaire retraite des assistantes maternelles. Tout simplement pourquoi? Bah parce que c'est moi qui gère l'IRSEM, au nom de ma femme. C'est pas à mon nom. C'est écrit Juliana sur les papiers, c'est son numéro de téléphone à elle, c'est son adresse mail, mais c'est moi qui écris tout. Donc c'est moi qui fais les demandes auprès de l'IRSEM pour toutes les aides sociales que l'IRSEM propose aux assistantes maternelles. Donc les chèques vacances, les remboursements de sport, voilà, il y a des petites choses comme ça que les assistantes maternelles peuvent demander comme avantage, quoi. C'est très bien d'ailleurs qui est ça. On a découvert ça de l'année dernière. Et là, dernièrement, j'ai fait un devis mutuel auprès de l'IRSEM. Voilà. Parce qu'ils avaient envoyé une petite pub, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas comparer un peu les prix de mutuelle IRSEM par rapport aux autres mutuelles. Bon, au final, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mais quand j'ai appelé, là, j'ai appelé directement. Et donc, j'ai appelé, j'ai dit, voilà, bonjour, je vous appelle au nom de ma femme, Juliana, Lana, son numéro de client. Enfin, ils appellent pas ça des clients, l'IRSEM, je sais pas comment, adhérents, enfin, je sais pas. Bref, c'est ça. Et ben, la personne au téléphone, elle était pas shot de fou en fait de me parler. De me dire bah non mais voilà. Et donc je dis bah voilà ma femme elle aime pas appeler, elle aime pas la paperasse, elle aime pas l'administratif, c'est moi qui gère tout ça. Et la personne au téléphone m'a demandé plein d'informations sur ma femme pour vérifier que c'était pas une usurpation d'identité ou ci ou ça, de pourquoi est-ce que c'est monsieur le mari qui ferait les démarches au nom de madame sa femme. Et à la banque, c'était pareil. Je me rappelle à la banque à l'époque, on avait ouvert un compte joint, et la banquière de l'époque, elle me disait, moi j'avais dit, ouais, je veux une carte bleue. Et elle me dit, ah bon, vous êtes sûr, une carte bleue mais votre femme, elle n'a pas besoin de carte bleue. Je dis, bah non, elle n'en a pas besoin, parce que bah en fait, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais l'essence. Ma femme, elle déteste sortir dans les magasins, elle fait pas de shopping, et si elle en fait, c'est en ligne à la maison, donc elle fait pas les courses. Donc en soi, la carte bleue, tu l'utilises seulement pour faire les courses et pour. Bah, la banquière, elle me dit non, non, il faut une carte bleue pour votre femme et tout. Bah, on n'a qu'à faire, je vous en offre une, je vous offre la deuxième est gratuite, vous ne paierez pas de cotisation pour faire la deuxième carte bleue. Je dis, bah, si vous voulez. Donc, du coup, elle a sa carte bleue depuis plus de 15 ans, hein, et elle l'utilise une fois par an. Une fois par an, elle l'utilise. Et quand elle utilise sa carte bleue, c'est parce que j'ai oublié, moi, de prendre la mienne. Donc je dis, ah, où t'as pris ta carte? Et donc elle regarde dans son sac à main, elle dit, bah oui, j'ai ma carte, c'est bon. Hop, ouais, voilà, on peut payer. Et encore maintenant, ça sert même plus à rien parce que j'ai mon téléphone et sur mon téléphone, j'ai la carte bleue du compte. Mais vous voyez, je peux comprendre cette logique parce qu'il y a des hommes qui ont une emprise sur leur femme psychologique et qui gèrent les finances et qui donnent rien à leur femme et tout. Mais c'est vrai que nous, c'est pas du tout comme ça. Nous, c'est juste, bah, je gère la paperasse et quand j'appelle la sécu au nom de ma femme, bah, j'appelle la sécu au nom de ma femme. Et des fois, je me rappelle une fois, ils avaient dit, bah, est-ce que je peux quand même parler à votre femme, s'il vous plaît, 2 secondes, pour bien valider que. Je dis, bah, si vous voulez. Et donc, elle dit, oui, bah, c'est bien moi, Juliana, oui, bah, je vous blablabla, oui, ma date de naissance, blablabla, oui, c'est ça, blablabla, blablabla. Je vous repasse mon mari, tac, bim, et après, c'est moi qui ai terminé le truc, parce qu'il fallait gérer des dossiers, des trucs, des demandes de ci, de ça. Mais et c'est compliqué, je trouve, en France. C'est compliqué de. Quand tu es dans une situation où bah, l'homme gère la paperasse, je sais pas, au nom de sa femme, l'homme va passer pour un mec qui a une emprise, tu vois, psychologique. Parce que c'est le cas. Et c'est le cas des fois. Non, mais oui, non, mais c'est le cas. Mais elle vient de dire parce que c'est le cas des fois. Mais c'est le cas, même, je pense, plus souvent qu'on ne le pense. Mais c'est aussi le cas l'inverse. Il y a aussi plein de femmes qui gèrent beaucoup de choses dans un couple, et ça on ne le dit pas suffisamment, où les hommes ne font absolument rien. Moi je connais plein de femmes qui gèrent tout, quoi, tu vois. Donc je sais pas si l'inverse serait vrai. Est-ce que si une femme appelait au nom de son mari, on demanderait à cette femme
l'aval du mari en question. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais si ça ne l'est pas, ça va le devenir, parce qu'on est en train de quand même de plus en plus lutter pour l'égalité des sexes, et maintenant on parle de plus en plus des hommes qui se font violenter par leurs femmes, qui se font taper dessus, ou qui se... Enfin, Emprise psychologique, il y en a beaucoup aussi. Et ça, on en parle de plus en plus, justement. Oui, c'est vrai que on parle de plus en plus de toutes les violences en fait. C'est vrai que et c'est bien, c'est bien que ça, parce qu'il y a des victimes qui se taisent, hommes, femmes, et c'est bien qu'on en parle. Mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois ça me fait bizarre de devoir justifier le fait que maintenant ma femme juste elle aime pas en fait, elle a pas envie de vous appeler en fait. Enfin, tu vois, vous avoir au téléphone, ça lui donne envie de vomir, elle a pas envie de vous parler. Ça, ouais. Votre voix la dégoûte. La prochaine fois, je vais dire ça au mec. Déjà de base, j'aime pas être comme ça. Je déteste avoir un truc sur l'oreille. Je déteste ça. Des fois, tu sais, je mets le haut-parleur, moi, je parle aux gens comme ça. Oui. Bah oui, c'est pour ça que j'adore les messages vocaux, parce que je suis comme ça. Je parle aux gens comme ça maintenant, souvent. Et quand j'écoute, je le pose, et j'écoute comme ça. Ouais. Mais je le fais souvent, moi, ça, maintenant. Ouais. La dernière fois que j'ai appelé l'IRSEM, c'était comme ça, j'étais en haut-parleur. Hein. Mais donc, bref, voilà. Bon, réagissez là-dessus. Mais c'est toi qui étais en train de parler, t'as dit un truc, t'as fait comme... J'ai rien dit, t'es venu. Allez, bah, faut chanter. Ouais. Ouais. On souffle quand? Ouais. C'est ton anniversaire. On souffle quand? Soufflez. Anniversaire. Soufflez. Anniversaire. Passez le gâteau. Laissez passer. Bravo. 5 ans et 37 ans. Ça fait combien? 5 plus 37? Bon, ça aurait été sympa de faire un petit point sur les cadeaux pour cet anniversaire. Et ça n'a pas été simple. Voilà, ça n'a pas été simple. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est compliqué. De toute façon, je sais pas si c'est parce que je vieillis et que donc mon cerveau il est plus aussi efficace, ou alors c'est parce qu'on a des enfants qui ont suffisamment de choses. En plus, on a accès à une médiathèque très fournie, une ludothèque très fournie, un jardin qui est très grand, et donc de multiples activités extérieures, et que donc j'ai du mal à trouver l'intérêt de rajouter des choses. Donc ça devient un petit peu plus compliqué de trouver des idées de cadeaux. Cette année, Noémie est dans une phase où elle adore jouer un personnage. Donc avec ses sœurs, elle joue à la patte patrouille et au Jedi. Les aventures des petits Jedi. Donc elles prennent des rôles de personnages et elles jouent à ça. C'est assez drôle parce qu'elles adorent la patte patrouille, alors qu'on n'a jamais mis un seul épisode de patte patrouille à la maison. On a quelques vêtements en patte patrouille qu'on a récupérés d'occasion, et elles regardent ça un petit peu apparemment de temps en temps à l'école en fin d'année quand il pleut, ou bien chez papy et mamie. Et donc elles adorent la patte patrouille. Dans ce qu'elle a eu, elle a eu des coloriages, des aventures des petites Jedi. Elle a eu un déguisement de Stella, donc de patte patrouille. Elle a eu des petites figurines de patte patrouille, il me semble. Et je me souviens plus. Elle a dû avoir des petits élastiques avec son papy, des trucs un peu comment dire... un peu rigolo, quoi, des petits élastiques sympas pour les cheveux. Et puis je crois que... Et nous, on lui a offert un jeu de la marque Learning Resources. J'adore cette marque. Et donc c'est une espèce de plaque où il y a des petits pixels que tu dois remplir pour faire pour représenter des dessins. Donc c'est comme du coloriage numéro avec des petits cubes en mousse. Voilà, j'ai trouvé le concept très sympa. Il y a plein de petits challenges, il y en a plus de 40 à faire, et de plusieurs niveaux, donc ça plaît autant à Noémie qu'à ses sœurs. Pour l'instant, elles se sont plus amusées à faire des algorithmes avec les petits cubes et du transvasement avec, que véritablement des dessins avec, mais je pense que c'est quelque chose qui va leur plaire longtemps. Et voilà. Et puis sinon, pour l'anniversaire de Babou, eh ben écoutez, il a eu tout mon amour et rien d'autre. Voilà, c'était assez honteux cette année, je lui ai même pas écrit de lettre. Ça fait quelques semaines que je vais utiliser le terme de la charge mentale puisque c'est très à la mode, mais c'est surtout que comme ça vous allez mieux comprendre. Je suis assez stressée en ce moment,
je suis fatiguée psychologiquement et la météo ne m'aide pas. Voilà, beaucoup de questionnements et de difficultés dans mon travail concernant des choses dont je peux pas vous parler maintenant. Mais ça me prend un petit peu la tête. Et puis là, j'ai des nouveaux contrats qui arrivent, donc c'est pareil, c'est un peu de stress parce que il y a les rendez-vous, les entretiens, il y a la paperasse, il y a l'adaptation, il y a toutes ces choses-là. Je suis en train de me prendre le soleil qui arrive, une espèce d'ombre là, enfin de lumière qui a. Le temps est très très changeant. C'est vraiment pas cool. Et bref, et donc j'avais eu une idée très précise de ce que je voulais offrir à Babou et en fait j'ai pas trouvé. C'était ou hors de prix ou pas terrible, donc voilà. Et après je me suis laissée surprendre par le temps. Par mes réunions, parce que c'est pareil, je suis investie dans des trucs, voilà, le mois de septembre c'est un mois horrible, c'est comme le mois de juin, voilà. Je voulais qu'on passe le week-end quelque part, je voulais qu'on réserve un gîte et qu'on parte quelque part. Et en fait, j'ai vu le temps se gâter. J'ai dit, ok, on va pas pouvoir partir. Babou est tombé malade, donc je me suis dit, bon, bah, vu son état, c'est mort. Et en plus, le week-end avait assez mal commencé parce que vendredi n'a pas été une très bonne journée qui s'est vraiment mal terminée au niveau du moral, donc heureusement le week-end a été meilleur derrière. Pourtant hier on a eu une météo exécrable, il a fait que de pleuvoir toute la journée, donc on a passé du temps à traîner, à ne rien faire de productif, mais voilà, on a joué en famille, on a fait des jeux vidéo en famille. Et voilà. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog. On va vous laisser là-dessus. Juste avant de finir, je voulais vous préciser un truc concernant notre partenariat avec Degustabox qui va se dérouler sur quelques mois. Vous allez avoir un prochain unboxing dans le prochain vlog ou le vlog suivant. Là-dessus, sachez que nous, toutes les marques qui nous contactent et qui proposent des produits alimentaires, que tu peux mettre à l'intérieur de ton corps, voilà, te nourrir, te délecter de ça, généralement on dit souvent oui. Et là il y a un abonné qui nous a interpellé, qui a dit ouais bon Degustabox, moi j'aime pas trop, ouais, c'est bizarre que tu aies accepté ça, Babou, surtout toi qui fait attention à tes sous et tout. D'un simple point de vue financier, je trouve que c'est intéressant cette box là quand même. Alors c'est pas forcément nécessaire hein, de s'abonner tous les mois pour recevoir des produits à la maison, certes. Mais pour le coup, les prix, moi je les trouve intéressants et surtout, vous pouvez juste tester un mois et ensuite vous désabonnez, vous supprimez votre compte, etc. Et nous, en fait, on est rémunéré chaque mois par la marque, je vais être totalement transparent avec vous. Et sur la première box là que vous avez à combien c'était le code promo déjà au lieu de payer 15 €, vous la payez 9 € je crois, ou 9,90 €. Sur cette première box là, nous on touche une grosse partie de votre achat en fait, la marque nous rétribue pas mal. Donc en gros, bah, c'est un moyen différent encore de nous soutenir. Dites-vous que si vous décidez de faire cet achat là, bah, quasiment une très grande partie de votre achat, ça sera pour nous et non pas pour la box. Ensuite vous testez, vous regardez si c'est livré, comment c'est livré, est-ce que vous trouvez les produits intéressants, etc. Nous on a reçu la deuxième là. Moi je trouve que le prix est intéressant. Des fois à Leclerc tu vas avoir des promotions et beaucoup plus intéressantes que ça, hein, très clairement. Mais là l'idée c'est, bah voilà, je reçois chez moi de la nourriture tous les mois. Je choisis pas forcément ce que c'est la surprise, c'est l'idée des box. Hein. Il y a des gens qui kiffent les box. Il y a des box make-up, des box beauté, des box alimentation, des box pour les chaussures, des box parfum même. Il y a même des box bijoux. Il y a des box pour tout. Et en alimentation, il y a des box multiples et variées, tu vois. Donc ça, c'est un peu l'idée de ça. C'est l'idée, bon ben voilà, la surprise tous les mois. Mais dites-vous vraiment que nous, là sur ces mois-là, vous aurez donc chaque mois un unboxing pour Degustabox. On est rémunéré à chaque fois. Et si vous testez, si vous avez envie de tester et que vous faites cette première commande que vous payez 9,90 €, nous, on est quand même rémunéré, on touche quand même pas mal là-dessus. Et ensuite, bah, vous retestez un deuxième mois, pourquoi pas, ou un troisième mois, vous faites ce que vous voulez, ou alors pas du tout, vous arrêtez au bout du premier mois, vous faites vraiment comme vous voulez, quoi. Il n'y a aucun engagement sur ce truc-là. Et nous, bah, ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent en plus et de découvrir des nouveaux produits aussi, voilà. Voilà. Donc c'était juste le petit passage au niveau partenariat. Et on en a d'autres, hein, des partenariats comme ça. Qui reviendront, des nouveaux et puis des anciens qui restent toujours là, notamment La Fourche,
qui ne s'arrête pas pour l'instant. On a re-signé avec eux pour plusieurs mois encore, donc ça continue. Et en barre d'infos, je vous rappelle que maintenant, dorénavant, vous avez aussi le lien vers, je sais pas comment l'appeler, le shop, la boutique, la page de soutien. Voilà, c'est une page sur laquelle vous pouvez retrouver la boutique. Donc on a commencé à remettre un petit peu de produits, les couvertures de naissance, voilà, vous allez voir, il y a des aquarelles, des trucs comme ça, il y a pas mal de choses. 1 heure de Zoom avec Bibou ou avec moi, vous avez des choses comme ça qui sont mises en place. Et vous pouvez également nous offrir une bière à partir de 1 euro. Voilà, c'est le minimum qu'on pouvait mettre, et donc c'est le minimum que j'ai mis. Voilà, 1 euro, vous faites ce que vous voulez, une bière, 2 bières, 3 bières, 10 bières, chacun fait ce qu'il veut, 1 fois par mois ou 1 fois par an, c'est comme vous voulez. Voilà, donc tout ça c'est en barre d'infos aussi. Merci pour votre soutien les amis, ce vlog s'arrête, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.